Amis du cyclisme, bonjour et bienvenue sur l'échappée avec la Roby, la chaîne dédiée exclusivement au cyclisme. Aujourd'hui, on va parler de la 19e édition du Tour international du Bénin qui débute demain avec une première étape entre Boukoumbe et Djougou. Aujourd'hui, il y a eu la réunion technique où on a pu voir les équipes participantes et la distribution des dossards. Normalement, il y avait 14 équipes inscrites. Il ne sont que 11 qui se sont présentés aujourd'hui sur la réunion technique. Donc, au lieu de 90 coureurs qu'on attendait sur le départ demain, il n'y aura que 62 coureurs. Donc, les 11 équipes participantes, il y aura la sélection nationale du Maroc qui est tenante du titre avec son champion Achraf Dormi qui aura le dossard numéro 1. Il y aura aussi la sélection nationale de l'Algérie, dauphine l'année dernière. Il y aura aussi la sélection nationale du Bénin, pays organisateur. Il y aura aussi la sélection nationale du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'île Maurice. Il y aura, en plus de ces sélections nationales, il y aura l'équipe, la SNH Club Vélo Club, la SNH Vélo Club, c'est l'équipe de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun qui va représenter le Cameroun. Il y aura aussi une équipe française, un club français qui est Team Bonheur. Il y aura aussi l'équipe continentale allemande Bike Aid. Et il y aura une équipe locale, la team béninoise, donc avec 62 coureurs qui vont y participer. Donc, cette année, le Tour international du Bénin commencera avec une étape assez vallonnée, avec beaucoup de dénivelé par rapport aux années précédentes. Cette année-là, la première étape sera un petit peu difficile. Il sera vraiment fera peut-être que cette première étape décidera du maillot jaune dès le début de ce tour-là. Donc demain, il y aura la première étape entre Boukoumbe et Djougou sur 125 km à 800. Le départ de cette étape sera donné à 8h30 du matin. Un départ fictif et le départ réel sera donné 5 minutes après, plus tard. Donc, demain, comme vous pouvez le voir, cette étape-là qui commencera de Boukoumbe à 8h30 se disputera dans des conditions un petit peu assez rudes pour les coureurs qui ne sont pas habitués à la chaleur. Donc demain, on a annoncé dans la région de Boukoumbe et aux alentours une température entre 32 et 38 degrés. Les coureurs vont faire le départ sous une température de 32 degrés. Donc demain, cette étape-là, les conditions climatiques joueront un rôle assez déterminant pour départager les champions, parce que les conditions climatiques jouent beaucoup dans ce genre de compétition, surtout en Afrique, où il y a vraiment un dépaysement pour certaines nations de courir en Afrique. Demain, cette étape qui va commencer de Boukoumbe, les conditions climatiques, le vent d'abord, le matin, le vent il sera de dos, comme l'indique la petite flèche bleue. Donc il sera de dos, il sera assez favorable pour les coureurs, mais les coureurs auront, après 10 km, ils auront une pente de presque 4 km à une pente de 10%. Donc ce sera assez difficile et vu que il y aura un petit peu de la chaleur, je pense que le peloton risquera d'être scindé en plusieurs petits pelotons. Donc, dès 10 km, on aura affaire à une pente assez rude. Après, il y aura un terrain vallonné jusqu'à Djougou. Mais après l'entrée à Natintingu,
le peloton se dirigera vers le sud. Donc, toute cette partie-là sera conditionnée par un vent de côté. C'est un vent de l'ouest. Donc, il y aura une possibilité de bordure demain. Donc, un vent entre 17 et 25 km. Et quand on sait que les équipes nord-africaines sont assez habiles à provoquer des bordures, donc on pourra s'attendre à une bordure ou des tentatives de bordure dans ce tronçon-là entre Natintingo et Djougou. Donc demain, les équipes qui vont participer, les champions qui vont participer, moi je connais pas mal d'eux, je les suis depuis longtemps. Je ne connais pas tout le monde bien sûr, mais je me dis que demain la compétition se fera entre quelques champions qui ont montré leurs compétences ces années-là, ces dernières années. Et il y aura peut-être des surprises. Donc, quand je vois la liste des champions y participant, mon favori demain pour cette étape-là, ce sera le numéro 46. Il s'appelle Dawit Yeman. C'est un Érythréen. Il est avec l'équipe continentale de Bikehead. C'est un très bon grimpeur et c'est un très bon rouleur. Il a récemment gagné une étape sur le Tour de Mersin en Turquie et il peut faire la différence. Mais bon, quand on voit que la difficulté qu'il y a sur cette étape demain, c'est une difficulté qui arrive tôt dans la compétition, dans l'étape, ça veut dire après 10 km, il y aura cette pente de 10% de pente. Mais je pense que si d'autres coureurs assez bons grimpeurs le suivent, s'il y a des attaques des grimpeurs, je pense qu'une échappée qui va se former pourra aller jusqu'au bout. Et peut-être faire la différence dès cette ascension de 4 km. Donc, avec Dawit Yeman, donc moi j'ai vu les déclarations du directeur de cette équipe. Il dit beaucoup de bien sur l'autre Érythréen, Yoel Abteab, qui a 18 ans, et les deux autres Allemands, les deux jeunes Allemands de 18 ans qui sont dans cette équipe. Mais moi je me dis que Dawit Yeman, il pourra faire la différence dès le début. Donc, je me dis que bon, il ne peut pas aller tout seul dans l'échappée. Il pourra compter sur d'autres champions. Et moi, je vois qu'il y a de bons grimpeurs qui peuvent le suivre sur cette étape-là. Il y a le Marocain Anouar Rahmo qui va porter le dossard numéro 5. Il y a le vétéran qui est toujours assez solide. Quoique dernièrement, je n'ai pas suivi ses séances d'entraînement, c'est l'Algérien Azdine Lagab, un grand professionnel. Donc aussi, il peut suivre de bons grimpeurs. Il y a l'autre Algérien, Islam Mansouri. Islam Mansouri, bon, je connais, mais dernièrement, j'ai pas pu suivre le programme d'entraînement, son programme d'entraînement, donc je ne sais pas en quel état de forme il est. En ce qui concerne le tenant du titre, Achraf Dourmi, il a souffert d'une perturbation dans son programme d'entraînement. Il y a eu une maladie entre-temps, donc il revient de maladie. Son programme d'entraînement a été perturbé. Donc je ne me dis pas qu'il sera au top de sa forme. C'est un très bon coureur, mais je ne pense pas que cette année qu'il va rééditer l'exploit de l'année dernière. Donc surtout avec cette première étape qui sera difficile dès le début. Donc les autres équipes en absence de Paul Daumont
dans l'équipe burkinabé. Je ne pense pas que les autres qui sont très bons coureurs, mais pour grimper, il y a peu de coureurs qui pourront suivre Dawit Yeman, Ashraf Rahmo dans cette difficulté. Pour l'équipe SNH Vélo Club, je pense que Kouéré Nounaoui est plutôt bon grimpeur. Altus Stella aussi, mais je pense Altus Stella, il revient de blessure. Je pense qu'il a eu une chute récemment. Donc, lui aussi, je pense que son programme d'entraînement, il a dû être perturbé. Mais je pense que Kouéré Nounaoui Rodrigue peut sortir avec l'échappée de bons grimpeurs que sont Dawit Yeman et le Marocain Ashraf Anouar Rahmo et les Algériens Islam Mansouri ou Azdine Lagab. Donc demain, je pense, sera une étape assez mouvementée pour les participants. Sera une étape animée puisqu'il y aura des coureurs qui vont vouloir faire la différence dès le début. Les conditions climatiques vont sûrement jouer sur l'état physique des participants. Je pense que un tour comme le Tour international du Bénin mérite qu'il soit retransmis en direct. Il y a beaucoup de spectacles sur ce tour-là qu'on rate, nous les fans de cyclisme. J'espère que les années prochaines, il y aura une retransmission. Je pense le sponsor officiel, c'est les télécoms béninois et les télécoms, c'est assez facile d'organiser une retransmission dans des conditions optimales. Donc j'espère qu'ils le feront les années prochaines. J'espère que ce tour se passera dans de bonnes conditions. Je vous retrouve demain pour présenter la deuxième étape de mercredi. Merci, à demain.